puisque je suis tombée dans la marmite de Raymond Queneau depuis toute petite. Donc j'ai une famille, on parlait de Raymond Queneau, on parlait de la pataphysique, de l'Oulipo. Et c'est peut-être parce que c'était tellement près de moi que je ne le voyais pas. Il a peut-être fallu attendre toutes ces années pour que je m'aperçoive que ça, j'avais envie de le faire et que ça devienne une évidence. Je suis comédienne, parfois réalisatrice, parfois metteuse en scène et parfois autrice. Et parfois scénographe, c'est le cas là pour Zazie dans le métro. La pièce est un écho de toutes les problématiques d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les problématiques n'ont pas changé, l'être humain n'a pas foncièrement changé, on est pareil. Quand on dit « oui, vous vous rendez compte de la problématique d'aujourd'hui ?» Non, ça a toujours été. C'est quoi la problématique? Le dénominateur commun reste l'identité. Or, c'est comme une énorme crise identitaire, Zazie dans le métro. Qui est qui? Qui fait quoi? Il y a aussi la partie de Queneau de l'identité du personnage par rapport à son créateur, donc lui-même, et le genre. On parle du genre en permanence, et les abus, et la société, et la rébellion d'une préado. Tout y est, mais tout y était déjà. Ésope, il parlait déjà de ça. Hein. Alors vous me demandez un truc extrêmement dur, vous me demandez de raconter en quelques mots l'intrigue de Zazie dans le métro, qui, au bout du roman, qui fait je ne sais plus combien de pages, raconte une histoire qu'on est bien en mal de raconter quand on a fini de le lire. Bon. D'où l'adaptation en comédie musicale. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on ne prend que les dialogues, on a pris une toute petite partie de ce que ça raconte. Quand il raconte, c'est-à-dire, c'est pas des didascalies parce que c'est pas du théâtre, il raconte avec certains mots, avec une façon de détourner. Il détourne les pensées, il détourne les mots, il détourne plein de choses. Donc, l'histoire est autant dans la forme que dans le fond. Le fond et la forme sont intimement liés. Il ne faut pas oublier que la pataphysique, c'est ce qu'est, il est pataphysicien, la pataphysique, c'est tout est en tout et inversement d'ailleurs. C'est-à-dire tout est vrai et tout est faux en même temps. La vie et la mort en même temps, c'est pas oui ou non, c'est oui et non. Donc tout existe, on a une petite fille qui traverse cette histoire, ça va durer exactement 1 jour et 2 nuits. C'est extrêmement court, c'est un conte initiatique. Zazie va faire quoi? Va grandir en rencontrant plein de personnages, bizarres ou pas. En tout cas, elle va constater qu'après ces 2 jours, elle aura grandi, c'est-à-dire qu'elle sera peut-être passée à l'adolescence, quoi. On va résumer ça comme ça, mais avec tous les troubles de l'adolescence. Et d'ailleurs, on se pose la question, est-ce qu'à un moment donné, elle rêve tout ça? Queneau dit même, c'est peut-être le rêve d'un rêvé. Alors la femme du cabaret, évidemment, d'abord parce que j'aime le cabaret, parce que c'est l'époque, c'est 59, on est dedans aussi, hein, il y a beaucoup de cabarets à l'époque, parce que Gabriel, l'oncle de Zazie, est un transformiste dans un cabaret au Mont-de-Piété, où il devient Gabriella. Donc je me suis dit, alors que ça n'est pas, ni dans le film de Louis Malle d'ailleurs, mais ça n'est pas non plus dans le roman, c'est-à-dire qu'il le dit, et ensuite on est passé à après. Et en fait, je me suis axée sur ça, je me dis, ben non, c'est un cabaret, donc on chante beaucoup à l'époque, donc on pouvait chanter l'histoire, c'est une autre façon de se décaler du code de la littérature aussi. La chanson, c'est encore autre chose. C'est une comédie musicale, c'est comme, je dirais presque que c'est un théâtre de chansons. Voilà, on est là-dedans. Or, la chanson, c'est totalement l'époque de Queneau. Et encore une fois, raconter des choses avec à la manière d'eux, parce que j'ai réécrit les chansons qui sont mises en musique par Reinhard Wagner, ce sont vraiment des chansons. Et à l'intérieur de ça, on peut s'amuser à repérer tout ce qui fait la truculence, la drôlerie, la dinguerie et la noirceur du texte. Car ce qu'on oublie, c'est que c'est un texte éminemment noir, sombre, qui fait beaucoup rire, bien sûr, puisqu'il est sombre. Mais il est sombre. Il y a quelque chose de très mélancolique, avec une recherche, si on poussait vraiment beaucoup, de la paternité, on va dire. Je crois que le spectacle, il est aussi pour une façon de penser. C'est pas l'irrévérence, moi, qui me guide. Ça serait plutôt l'extrême liberté. Et oui, c'est la liberté de dire mon cul aussi.
En revanche, et c'est là où j'aime beaucoup Queneau, c'est que son irrévérence, ça veut rien dire. Si elle n'est pas emplie de connaissances, elle n'a aucun intérêt, l'irrévérence. Ce qui m'intéresse quand on déjoue les codes, c'est parce qu'on connaît les codes. Ce que j'aime, c'est que c'est éminemment littéraire et il fait tout pour qu'on l'oublie, tout le temps. Et la question qu'il pose, au fond, quand on regarde bien, c'est la question du créateur et de la rébellion. On est presque dans Pirandello, hein, dans les personnages en quête d'auteur. C'est aussi comment on se rebelle contre son créateur, et aussi donc, contre les plus grands, contre ceux qui savent, contre la société, parce que c'est naturel. Et c'est aussi la recherche permanente de l'identité. Et ça, c'est une question fondamentale de l'être humain. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Enfin bon, voilà. C'est un conte philosophique, hein. Il y a des dénominateurs communs dans les pièces très diverses que j'ai mises en scène. Donc c'est un peu un croisement permanent entre les deux univers qui sont donc la fantaisie et l'hyperréalisme. J'aime beaucoup cet endroit-là.